Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Nous allons parler de certaines informations importantes dans l'écosystème de la crypto-monnaie, des actualisations sur le projet Luna Terra classique, sur son stablecoin le USTC, sur le Nigeria, sur le projet PAWS et d'autres informations importantes sur Pi, etc. à savoir. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir toutes ces informations, il faut être au bon endroit. Le seul et unique bon endroit que je te recommande en ce moment, c'est la chaîne Cliquez pour gagner. Car elle est connectée 24/24 pour te donner toutes ces informations afin de pouvoir savoir ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir Donald Trump assis à la Maison Blanche, hein, oui, et en train de regarder le marché bouger. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit vraiment, lui-même, il est étonné par ce marché-là. Non, il dit, je suis moi-même étonné. L'étonné est étonné. Le grand manipulateur, les gars, il faut se dire la vérité. Donald Trump, c'est un manipulateur. C'est un grand manipulateur. Il lui-même, il dit, il est étonné par les crypto-monnaies. Imaginons, il n'a qu'à imaginer nous alors. Oui, il est en train de regarder son portefeuille. Comment le marché bouge. Hein? Les gars, juste pour vous dire simplement que souvent, le manipulateur joue le jeu de celui qui est manipulé. Or, c'est lui qui manipule le marché. Nous devons faire très attention. Nous sommes dans un écosystème où la pitié n'existe pas. Ceux qui pensent que non, Donald Trump est arrivé et grâce à Donald Trump, ils vont être riches. Une minorité de personnes seront riches. La majorité va devenir encore plus pauvre. C'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, on se lève et on voit un marché qui semble être intéressant. Mais au même moment, certaines crypto-monnaies n'ont pas retrouvé le sourire. N'ont pas encore retrouvé le sourire. Mais on voit notre ami de tous les jours, le XRP, qui semble retrouver le sourire. Et d'autres crypto-monnaies, comme le XRP, d'autres altcoins, semble trouver le sourire parce que le Bitcoin a repassé le cap de 80 000 $ et ça redonne une petite joie dans le cœur des investisseurs. Et c'est ce que nous attendons. De toute façon, c'est ce que nous avons pour maintenant. Alors, pour continuer la vidéo, rapidement, les grandes informations, actualisations dans l'écosystème de la crypto-monnaie, nous allons parler de cette information. Un géant, un grand géant du système bancaire allemand a commencé par offrir l'achat des crypto-monnaies. Oui, la banque, je ne sais même pas quoi, Boston Group, a commencé en quelque sorte par offrir custode. C'est custode. Quand on dit custode, tu peux garder tes crypto-monnaies en sécurité avec eux ou tu peux acheter les crypto-monnaies avec eux. Mais quelles sont ces crypto-monnaies-là? Le Bitcoin et l'Ethereum. Le Bitcoin et l'Ethereum. Vous allez toujours voir que souvent ça commence toujours avec le Bitcoin. Et la deuxième crypto-monnaie qui est un altcoin, bien sûr, pour ceux qui ne savent, ceux qui se disent que non, tout ce qui n'est pas Bitcoin est un altcoin. Attention. Alors, il y a l'Ethereum. Les gars, les deux monnaies les plus capitalisées. Pourquoi toujours les grands investisseurs se focalisent sur le Bitcoin? Parce que c'est une crypto-monnaie bien capitalisée. C'est une crypto-monnaie bien capitalisée. Et après, la deuxième crypto-monnaie, le deuxième altcoin qui suit le Bitcoin, c'est quoi? C'est Ethereum. C'est Ethereum. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête absolument là. Le reste, bon, ça viendra après. On verra. Nous sommes en train de voir. Et nous espérons que nous repartons. Donc, l'une des grandes nouvelles, c'est qu'elle propose le fait de garder les crypto-monnaies et le fait d'acheter les crypto-monnaies sur sa banque à ses investisseurs institutionnels. C'est déjà une grande nouvelle. C'est déjà une grande nouvelle. Donc tu vas acheter une crypto-monnaie maintenant, tu n'as plus besoin de te casser la tête. Nous savons que la régulation MiCA fait pression sur l'Europe. Et nous savons que l'Allemagne fait partie de l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre économique. Celui qui n'a pas, serait-ce au moins 10 $ du Bitcoin, n'a pas son arme pour cette guerre-là. Non. Ça veut dire que toi, tu es désarmé. Tu as été désarmé. Aujourd'hui, tu peux avoir la possibilité d'avoir ton arme en ayant au moins 10 $ du Bitcoin. Oui, au moins 10 $.
Quand il dit au moins, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais tu peux prendre le risque d'avoir au moins $10 du Bitcoin parce que c'est l'arme de cette guerre. Tu vois, si tu vas avoir ton arme pour protéger ta maison, il faut avoir au moins $10 du Bitcoin. L'une des premières informations importantes à savoir. La deuxième information, les gars, vous vous rappelez de l'histoire du Nigeria, qui est une plateforme tournante de l'écosystème de la crypto-monnaie, après qui est devenu une plateforme et qui est devenu un pays qui semblait être contre les crypto-monnaies, aujourd'hui qui devient encore un pays qui est pour les crypto-monnaies. Les gars, c'est comme cela. C'est le jeu qui doit être joué. Et ce jeu est en train d'être bien joué par le Nigeria. Quand les Américains disent, pendant le mandat de Joe Biden, oui, le Nigeria dit non, ils sont contre les crypto-monnaies. C'est les crypto-monnaies qui font que la monnaie fiduciaire, le Naira, est en train de dégringoler, etc. Les gens sont en train... Et c'est devenu tout un problème. Maintenant que Donald Trump est venu, qui est pour crypto, non, le Nigeria dit, elle est le berceau de la crypto-monnaie en Afrique. Elle veut vraiment chercher l'équilibre, l'innovation dans la réglementation nécessaire, afin de viser une construction à une économie numérique sécurisée, inclusive, qui responsabilise ses citoyens. Ah oui, c'est comme cela. C'est comme cela. C'est comme cela. En fait, c'est ça. Nous devons comprendre que nous sommes dans un domaine. C'est pourquoi c'était Aristide, mais toi, tu ne comprends pas. Hein. En crypto-monnaie, il faut comprendre le secret de la crypto-monnaie, c'est être un caméléon. Non, parce que le marché va dans tous les sens. Si toi, tu veux montrer que tu as gros cœur, mais tu vas leader dans le marché. Quand le marché bascule de la gauche, va à gauche. Quand le marché bascule à la droite, va à droite. Quand le marché bascule vers le haut, va en haut. Quand le marché bascule vers le bas, va vers le bas. C'est comme cela. Si toi, tu veux jouer le gros cœur, le marché va à gauche, toi, tu vas à droite, tu vas leader. Le marché va en haut, tu vas en bas, tu vas leader. Donc, il faut être un caméléon en crypto-monnaie. Il faut s'adapter en quelque sorte au marché de la crypto-monnaie au lieu de laisser le marché s'adapter à nous. Non, c'est nous qui devons nous adapter. Alors, je continue lentement et sûrement. Oui, l'une des grandes nouvelles, les gars, qui sont ceux qui se rappellent, on a longtemps parlé du projet Link, Luna Terra Classique. Oui, Luna Terra Classique. Les gars, je vais vous rappeler, tous ceux qui sont dans le projet Pi, Pi Network, là, je vais vous dire juste une chose. Regardez très bien, ce projet, quand c'était sorti, c'était l'un des meilleurs projets à $1. Les pionniers, les nouveaux qui arrivent dans l'écosystème de la crypto-monnaie, vous ne savez pas comment ça fonctionne là. Je vous explique comment ça fonctionne. Les pionniers qui ne comprennent pas des crypto-monnaies là, quand on ne parle des crypto-monnaies, vous pensez toujours que c'est le meilleur. Il y a le pire. Je vais vous expliquer un pire ici, vous allez comprendre. Pionnier, viens t'asseoir, prends chaise, assieds-toi et te dis quelque chose. Oui. Tu vois ce projet là, non? C'est un vieux projet. D'accord? Depuis 2020, elle est sortie. Elle faisait son petit bout de chemin. Jusqu'à elle a créé un stablecoin qui était adossé à sa monnaie qui était le Luna. Ici, c'était le Luna avant. Et ça montait. Et ça ne faisait que monter. Et la joie, pendant presque 2 ans ou 3 ans, la joie était dans le cœur. Et moi-même, je holdais cette crypto-monnaie. Ça montait. Et la joie était là. Et quand on voyait cela, on se dit non, ça descend, ça remonte. Et un beau jour, la crypto-monnaie qui était adossée sur le stablecoin, sur cette crypto-monnaie, et cette monnaie avait un total supply. Oui, elle avait un total supply. Tout était, c'est-à-dire qu'on savait la quantité de cette monnaie qui était émise, etc. Et un beau jour, le stablecoin sur lequel était basé, le USTC, a dégringolé et ça a dégringolé de 100, écoutez-moi, de $117, le truc est revenu à 0, 4 0 après la virgule. 4 0. Donc, le truc a commencé à $1. Elle a tué les zéros. Elle est revenue à la maison. Aujourd'hui, elle est à 4 0 après la virgule. Ça, c'est une histoire d'une des crypto-monnaies. Il y en a plein comme cela. Et les gars, quand le problème s'est passé, ils ont ce qui était tellement bloqué, le total supplément savait tout, ils ont injecté encore des trillions sur le marché.
Et la nouvelle importante, ça c'était l'histoire pour les nouveaux pionniers qui pensent que c'est le meilleur, simplement il faut attendre. Il faut s'attendre aussi au pire. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé depuis un temps? Les gars ils sont en train de faire le burn pour faire rare la monnaie. Mais depuis lors, le projet est toujours resté à c'est pas moi, sur ce plan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle importance, c'est que le projet Lunaterra a brûlé 405 milliards de LUNC de cette monnaie. Et une étape importante qui a changé les sentiments au niveau du prix du USTC. Le USTC, ici, là, c'était le stablecoin USTC. Ici, c'était l'ancien stablecoin qui a créé le fondement. Ça, là, c'était toujours à 1 dollar. Hein. Mais elle a rappelé 1 zéro après la virgule. C'était toujours à 1 dollar. Regardez, c'était toujours à 1 dollar. Les gars, regardez, toujours à 1 dollar. Toujours à 1 dollar. Et son effondrement, regardez. Et aujourd'hui, nous voyons là où la monnaie se retrouve. Vous voyez, non? Donc, pour vous dire qu'en crypto-monnaie, rien n'est sûr. Les pionniers, vous qui pensez que pile là, c'est le champ de cacao de vos papas là, restez réalistes. Ça peut passer comme ça peut casser. Ça peut casser comme ça peut passer. C'est pourquoi toujours nous disons ceci. La formation en crypto-monnaie est importante. La formation, celui qui ne veut pas se former en crypto-monnaie, va lire l'heure. Quand le moment viendra, tu vas lire l'heure et ton heure, la lecture de ton heure serait faite en bonne et due forme. Donc nous devons rester vigilants, les gars. Les crypto-monnaies, c'est pourquoi, moi, après tous ces vécus que je suis en train de te dire, c'est pourquoi il dit, mon frère, ma soeur, viens te former. Clique sur le premier lien en description de la vidéo et cours vite, paye les 100 $ afin de comprendre, pour arrêter d'écouter les soi-disant leaders qui te promettent ciel et terre. Qui te promettent ciel et terre en crypto-monnaie. Parce qu'ils te voient comme tu es un novice, tu ne comprends pas grand-chose. Dans les crypto-monnaies, espérez le meilleur, préparez vos pires. Et mieux encore, pas de sentimentalisme. C'est pourquoi la formation, notre formation, t'aidera à mieux comprendre et à prendre de bonnes décisions pour ne pas être l'agneau qui ira à l'abattoir. Clique sur le premier lien de cette vidéo. Le troisième lien, c'est le lien de notre confraternation. Je serai à Abidjan du 20 au 21 pour notre événement. Et pour cet événement-là, je tiens à te rappeler une chose. Nous sommes en train de faire l'appel aux sponsors. Tu veux être sponsor de l'événement, c'est à partir de 50 $ pour avoir la visibilité pour ton entreprise sur l'événement. À partir de 50 $. Donc, les gars, contactez-nous rapidement en description de la vidéo sur les numéros qui s'afficheront, ces deux numéros-là. Alors, je continue rapidement. Donc, nous sommes en train de voir toutes ces informations-là qui sont en train de circuler. Donc, beaucoup de prudence. Ils sont en train de dire qu'ils sont en train de faire le beurre. Ils sont en train de faire rare la monnaie. Mais les gars, je dis simplement une chose. Cette monnaie que nous sommes en train de voir, elle peut revenir à la maison comme elles étaient avant. Je ne crois pas trop. Mais elle peut te donner quelque chose. Le USTC ou le LUNC peuvent rebondir et faire peut-être un quelques pourcents. Peut-être, qui sait, dans le mois ou dans le jour à venir, avec ces beurres-là qui sont toujours en cours sur le mécanisme sur le mécanisme où que Binance est en train de soutenir tout ce beurre-là. Alors donc, c'est juste cela que j'ai voulu t'apporter comme information. Et d'autres informations importantes sur le projet PAWS rapidement. Je tiens juste à vous dire une chose. Nous sommes en train de voir le projet PAWS. Les gens disaient non, le 11, les retraits vont commencer, le 12, ça... Zéro. Zéro, on ne voit rien. J'ai expliqué, les gens qui ont certains crypto-monnaies de Solana, vous avez la possibilité d'être éligible. Le TGE là, les gens disent le 18, le 16, mais jusqu'à présent là, hein, quand tu viens ici là, le Solana OG là, hein, tu connais ton wallet de Solana pour voir si tu es éligible pour gagner des PAWS, c'est tout. La plupart des personnes ne sont pas éligibles parce qu'ils n'ont pas gardé certains tokens en question. Ici, le TG dashboard là, hein, ce n'est pas encore disponible pour le retrait. Certains disent, est-ce déjà disponible? Ce n'est pas encore. Donc, l'information importante, c'est que ceux qui disaient le 11, les retraits vont commencer, le 12, ça, le quoi? Tout ça là, c'est de faux problèmes parce que le projet en question sur ton compte X n'a rien dit. Ils nous ont dit simplement que le 18. Donc, on attend le 18. Peut-être le 18, c'est le retrait, ce n'est pas le listing. Les gars là, à cette allure-là, on est fatigué, on en a marre, on en a ras-le-bol, vrai ou faux. C'est pourquoi il dit il faut enlever vos organes. Si vos organes sont déjà dans un bateau, sur une destination inconnue, mon frère, ma soeur, destination inconnue, tes organes. On se dit à la prochaine et comme tu le sais très bien, ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.